Montant? Oui, c'est bon. Ah, ok, j'ai relancé tout. Alors, donc on était sur cet exercice. On va le faire ensemble. Euh, donc la masse volumique, c'est quoi exactement? Euh, Donc on l'appelle ρ en général, un truc comme ça. Ouais. Hop, pas exagérer non plus. Bah, ça s'entend dans le nom, c'est la masse volumique, c'est la quoi sur quoi? la masse d'une substance Sur le, sur le volume. voilà, masse volumique, hein. Masse sur volume. La masse volumique, ok. Donc, on te donne différents matériaux. L'aluminium, tu vois, la masse volumique, c'est en kilos par mètre cube. Alors, euh, donc, si on partait de quoi? Si on partait du fer, pourquoi ça ne serait pas du fer, notre truc? D'accord? On a 7 860 kilos par mètre cube. D'accord? Mm. Alors, donc pour le fer, on a 7 800 kilos par mètre cube. OK. Alors, le but dans ce style d'exo, c'est de transposer les choses, hein. Est-ce que tu as déjà vu que un décimètre cube, ça correspondait à un litre? Oui. OK. Donc, il faut partir de ça, hein, puisque nous, on sait qu'en trempant notre morceau de je sais pas quoi, de 52 grammes dans l'eau, certainement, on avait une évolution du volume de 30 millilitres, hein. C'était passé de 50 à 80. Donc, le but, c'est de retomber un petit peu sur ces trucs-là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va chercher la masse volumique, hein, par décimètre cube. D'accord? Donc, quand tu traces tes tableaux de conversion, tu as les mètres cubes ici, t'es d'accord? Les décimètres cubes, les centimètres cubes, etc. Millimètres cubes, si tu veux. D'accord? Donc, un mètre cube, c'est combien de décimètres cubes? Un mètre cube. Euh, Bah 10. Non. Dans les trucs de volume ou d'air, dans les trucs d'air, tu mets deux chiffres en conversion. Et dans les trucs de volume, tu mets trois chiffres par colonne. Donc, Ah. un mètre cube, c'est Euh, tu mets trois chiffres dans les décimètres cubes. Tu mettrais combien? Tu mettrais quoi comme chiffre? Bah 1000. Voilà. Tu mettrais trois zéros. D'accord? Donc, ça veut dire qu'un mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que un décimètre cube, c'est, à contrario, un décimètre cube, hein. Si je prends un décimètre cube ici, donc je mettrai des zéros, voilà, j'aurai égal 0,001 mètre cube. OK? Donc, ça veut dire que dans un décimètre cube, tu as 1000 fois moins. D'accord? D'accord. Donc, ça veut dire qu'ici, pour mon fer, hein, j'ai 7,8 kilos par décimètre cube. D'accord? Oui.
Donc, ça ferait 7,8 kilos en équivalent litres millilitres. Ça ferait 7,8 kilos par litre. Alors, et moi, j'ai un décalage. Alors, attends, 7,8 kilos par litre. Comment on peut faire cet exo? 7,8 kilos par litre. Alors, si on retranscrit un tableau en litres, décilitres, centilitres, millilitres. OK? Donc, ça fait quoi? Hmm. Alors, un litre, tu es d'accord que c'est 1000 millilitres? Bah oui. OK. Donc, si je fais l'inverse, un millilitre, c'est 1000 fois, enfin, enfin, si je prends un millilitre, donc je fais l'opération inverse, j'ai 0,01 litres. Donc, ça veut dire que j'ai encore 1000 fois moins par millilitre ici. Donc, par millilitre, j'ai combien? J'ai 1000 fois moins. Donc, ça fait. Ça fait. Alors, si je prends. Combien? Attends, je vais le mettre par litre. Ça va être plus simple. Par litre, ici, j'ai 7800 grammes. D'accord? 7800 grammes par litre. Donc, on a dit par millilitre, j'ai 1000 fois moins. Donc, j'aurai 7,8 grammes par millilitre. Et moi, j'ai une évolution de combien? De 30. D'accord? Oui. J'ai une évolution de 30. Donc, j'ai 7,8 grammes correspond à 1 millilitre. Si on ne s'est pas trompé dans les conversions. Et moi, j'ai 52 grammes. Pardon. 52 grammes. Donc, ça correspond à X. Donc, ça fait X fois 7,8 égale 52. Point. Donc, ça fait X égale 52 sur combien? Sur, sur 7,8. 7,8. Donc, fais voir à la machine 52 sur la calculette. 52 sur 7,8. 6,6666667. 6,6. Donc, ça ferait 6,6 millilitres. Donc, ça ne correspond pas du tout au fer, puisque nous, on a une évolution de 30. Ah oui. Alors, si on prenait l'aluminium, Non, pour ça. l'aluminium, comment? Non, rien. Pour l'aluminium, j'ai quoi? J'ai 2700 kilos par mètre cube. 2700 kilos par mètre cube. Donc, si on fait la même chose que tout à l'heure, par décimètre cube, j'ai 1000 fois moins. Donc, j'ai 2,7 kilos par décimètre cube. Et, donc, on va mettre en grammes 2700 grammes par décimètre cube. Par décimètre cube. Donc, ça me ferait aussi 2700 grammes par litre. Et donc, j'aurais combien?
par millilitre, j'aurai encore 1000 fois moins, tu es d'accord? Oui. Hein, d'après nos tableaux de conversion, on aurait 2,7 grammes par millilitre. Donc, si on regarde 2,7 grammes, ça représente 1 millilitre. Euh, donc, si j'en ai combien? J'ai 52 grammes, moi. Ah non, ça va pas aller. Pourquoi ça va pas aller? 52 grammes, ça ferait Y, par exemple, Y. Donc, Y égale, donc 2,7 Y égale 52. Donc, ça fait Y égale 52 sur 2,7. 52 sur 2,7. Fais voir 52 sur 2,7. 9,25. 9,25. Donc, ça ne me ferait pas encore ce que je cherche. Donc, il faudrait les tester tous. Bon, je regarderai, je te fais la correction après de l'exercice. Ok. On va en prendre un autre. Euh, on va pas les faire un par un parce qu'on va pas s'en sortir. Alors, attends, je regarde un autre exo. Hop, donc c'est que j'ai ça, moi. Je regarde un exo, hein. Rejoignez gratuitement le programme de fidélité Avis pour profiter d'un service prioritaire et de moins 10% sur chaque réservation. Pour que vous passiez moins de temps ici. Bonjour. Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble un savoir-faire à maîtriser. Note avec cette lettre de espèce, n'importe quelle formule d'avis sera expliquée. Donc que G retiens que la mesure de la masse et du volume, après ces petits rappels du cours, c'est une application très classique que tu retrouveras dans différents exercices. On nous dit qu'un volume de 50 ml d'un liquide a une masse de 39,2 grammes. On nous demande de montrer qu'il s'agit d'acétone pur. Autrement dit, on demande d'identifier, de prouver que ce liquide est bien de l'acétone. Et pour faire ça, on te donne la masse volumique de l'acétone que tu n'as évidemment pas à connaître par cœur. L'idée ici, c'est tout simplement pour identifier le liquide.
Ok. Tu vois l'exercice? Oui. Ok. Allez, on y va. Donc, on te dit, trois espèces chimiques ont été garées, le cyclohexane, le dichlorométhane et l'acide chlorhydrique. Afin de les identifier, les élèves décident de mesurer leur masse pour un volume de 5 millilitres chacune. D'accord? Donc, pour Oui. l'espèce chimique A, on ne sait pas laquelle des trois c'est, ils trouvent 5,5 grammes. Donc, comment tu ferais pour l'autre, c'est 3,9, etc. Comment tu ferais pour trouver à quoi correspond à quoi correspond le produit A, le produit B, le produit C? Hmm. Ils correspondent à la masse. Oui, d'accord, mais il faut, hein, puisque on a, comment dire, en mesurant la masse pour un volume de 5 millilitres de produit, hein, à chaque fois, ils prennent 5 millilitres, l'élève. Il prend 5 millilitres de produit et il trouve une masse dans un premier temps, pour l'espèce chimique A, il trouve 5,5 grammes. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ces deux données? Bah, on utilise la formule. Donc, tu pourrais calculer en utilisant la masse volumique. Oui. D'accord? Donc, on va l'appeler A, puisque pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ça serait égal à quoi sur quoi? 5,5. Alors, 5,5 divisé par... Euh, 780. Alors, si tu calcules la masse volumique, tu fais 5,5, la masse, hein, c'est la masse sur le volume, tu es d'accord? Ah ouais. C'est la masse sur le Ah oui, bah volume. du coup, 5,5 sur 5. Alors, alors est-ce que c'est judicieux de faire sur 5? Regarde les données qu'on te donne. On te donne, alors, la masse, tu es bien d'accord que tu l'as mis en grammes, Oui. d'accord? Maintenant, ce qu'on te donne, c'est les différentes masses volumiques des trois produits en dessous. On te donne des grammes par litre. Donc, vaut mieux mettre le volume En... en litres. D'accord? Donc, quand j'ai 5 millilitres, ça fait combien de litres? Si tu fais ton tableau de conversion. Donc, là, j'ai des litres, là, j'ai des décilitres, là, j'ai des centilitres, et là, j'ai des millilitres. Alors, donc, j'ai 5 millilitres. Donc, je mets un 5 ici. Donc, si je le transforme en litres, ça fait combien? Euh, 0,5. Hein, tu mets des zéros. Donc, Ouais. 0,005. 0,5. Donc, tu as vu les puissances de 10? Oui. Hein, donc, 0,005, ça fait. Donc, là, j'ai un très petit nombre. Donc, si j'augmente mon nombre à 5, j'ai multiplié par 1000, tu es d'accord? Oui. Donc, je réduis la puissance pour arriver à nouveau au même nombre. Donc, je fais 10 - 3. D'accord? Ouais. Donc, ici, il faudrait mettre, voilà, 5, 10 - 3. Donc, fais voir 5,5 divisé par 5, ça fait 1,1. Donc, ça fait 1,1 sur 10 - 3. D'accord? Alors, si je veux monter le 10 - 3 en haut, il devient quoi? Euh, bah, Bah, ou fais le calcul à la machine, alors c'est pas grave.
fais le calcul à la machine. Donc 10 moins 3, c'est 0, voilà, c'est ça. D'accord? Donc fais voir 1,1 sur 0,001. Ok. Donc ça fait combien? Je suis en train de faire. Ça fait 0,0. Ah non, c'est pas possible. 1,1 divisé par 0,001? Pas possible. Je te mets les formules pour l'instant. Ah, ça fait 1100. Voilà. Alors, je te mets juste les formules donc, de maths hein, qu'on utilise pour les puissances de 10 en physique. AM fois n, c'est AM plus n. Alors, quand j'ai AM divisé par AN égale c'est A puissance M moins n. Et quand j'ai A puissance M, le tout à la puissance n, c'est A puissance M fois n. Et le dernier, quand j'ai 1 sur A puissance n, ça fait A puissance moins n. Donc, on va utiliser la dernière. Alors, donc, d'après ton calcul, toi, ça fait 1100. Hein. Ouais. Ça fait 1100. Donc, 1100. Donc, on a des grammes, t'es d'accord, par litre. Hein, puisqu'on a transformé le volume en litres. Alors, quand on avait 1,1 sur 10 moins 3, donc c'est comme si j'avais 1 sur 10 moins 3. D'accord? Et d'après ma formule, 1 sur 10 moins 3, ça fait 10 puissance moins 3. Donc ça fait 10 puissance 3. C'est-à-dire que quand tu passes une puissance au dénominateur, si tu la remontes au numérateur, tu prends l'opposé. Donc là, ça fait 1,1 fois 10 puissance 3. Hein? Donc c'est bien fois 1000. OK? Donc Oui, on trouve en 100 grammes par litre. Donc le produit A, c'est lequel le produit A? Du cyclohexane, de l'acide chlorhydrique ou l'autre? pardon, j'ai partagé. Tu as trouvé, hein, en calculant la masse volumique de ton produit A, que tu veux identifier, tu trouves 1100 grammes par litre. Donc, si tu regardes dans tes données, à quoi correspond ce produit A? Euh, Au chlorhydrique. C'est de l'acide chlorhydrique, oui. Ouais, Oui, c'est le rho de l'acide chlorhydrique, quoi. Donc, celui-là, le produit A, c'est l'acide chlorhydrique. Alors, comment ça s'écrit? Hydrique. Maintenant, si tu fais la même chose avec le produit B, hein, il trouve 3,9 grammes sur toujours 5 millilitres. Hein. Donc, on va calculer la masse volumique de mon fameux produit B. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 3,9. Donc 3,9 grammes sur 5 millilitres, donc sur 5 10 moins 3. On est d'accord. Donc ça fait voir 3,9 sur 5. ça fait 0,78. 0,78. Oui. D'accord. Donc maintenant, le 10 moins 3, comme tout à l'heure, je t'ai dit, quand tu le remontes, il devient 10 puissance 3. D'accord? Mm. Donc ça fait
Quand je fais 0,78 fois 1000, 10 puissance 3, c'est 1000. Donc, tu es d'accord que je trouve 780. Oui. Donc, c'est 780 grammes par litre. Donc, ça veut dire que alors, mon produit B, non, c'est pas là. Où c'est qu'il est mon exo? Toc, 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 c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Mon produit B, c'est du. Celui-là, on l'a fait, donc c'est réglé. Son problème est réglé. Donc, C'est est-ce que du, c'est du dichlorométhane ou du c'est cyclohexane? du cyclohexane. Voilà. Donc, ça, c'est le produit B. Oui. Donc, de ce fait, le produit C, c'est le dichlorométhane. Oui. D'accord? Allez, un autre exo. On te dit, puis on va finir là-dessus. Dans un ballon de 2 litres, il y a 1,6 litre de diazote et 0,4 litres de dioxygène. Donc, on te donne les proportions, c'est-à-dire tu dois trouver le pourcentage de chaque gaz dans ce mélange. Donc, comment tu pourrais faire? Mm. Bah, on utilise la formule de la masse volumique. Ouais, mais là, t'as pas de masse, tu n'as pas de grammes dans l'exercice, donc tu peux pas. Ouais, c'est un exo complètement différent. Euh, Allez, je vais t'aider. Tu as 2 litres dans un ballon de foot, d'accord? oui. Tu as un volume intérieur de 2 litres. Donc, les 2 litres, ils correspondent à combien de pourcents? La totalité. Bah, 100%. Voilà, c'est 100% la totalité. OK. Ouais. Donc maintenant, si tu prends le dioxygène, tu sais qu'il y en a 0,4 litres. Donc, tu vas appliquer une règle de 3 pour pour l'O2, le dioxygène. Donc, tu vas dire que c'est X. Et tu utilises le produit en croix en maths. D'accord? Donc, ça fait 2 fois X égale 5, égale 100 fois 0,4. D'accord? Donc, X vaut Oui. combien? X. Donc, si 2x vaut 100 fois 0,4, x vaut 100 fois 0,4 et le 2, tu le passes où? En divisé. Voilà, en division. Donc, fais voir 50 fois 0,4, 20. donc tu trouves 20. Donc, le x, il est en dessous du pourcentage. Donc, ça veut dire il y a 20%, il y a 20% donc de dioxy. Il y a 20% de dioxygène, d'accord, dans ton ballon. Donc, de ce fait, il y a forcément 80% de quoi? De diazote. OK. Bon, bah écoute, je vais te renvoyer les deux fichiers. Je vais corriger l'autre exo, là, le premier, Oui. et puis je te renvoie tout ça. Allez, D'accord. OK. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.